Bonjour, nouvelle vidéo pour ce mois de mai 2026. Donc, il y a des nouveautés encore dans mon histoire par rapport au placement de mon fils, hein. Ça évolue pas forcément dans le bon sens non plus. Du coup, j'ai reçu un joli petit papier, vous voyez, de la juge des enfants, Madame Claire Delave, pour forcer les choses, comme je vous avais parlé des vidéos précédentes. Comme quoi, voilà, ils ont encore utilisé le contrôle coercitif et l'inversion accusatoire pour obliger que Kinan se fasse couper les cheveux, alors que j'avais dit non et que c'était un non ferme et il n'y avait pas d'autre option. J'avais donné les arguments valables pour ça, et ils ne respectent même pas mes croyances, ma religion par rapport à ça. Ils forcent les choses quand même. Donc le manque de respect, il est plus que total. Du coup, on va aller mutiler la tête de mon fils pour qu'il rentre dans le moule de la société moderne. C'est bien ça. Quelle belle perspective d'avenir. En faire un beau petit soldat ou un beau petit mouton que la société pourra écraser. Après, voilà, ça a été encore basé sur des faux trucs, hein, comme d'habitude, des faux rapports, des faux machins. Mais vous inquiétez pas, j'ai souligné, je vais partager avec vous. Alors, le juge des enfants peut apparemment, exceptionnellement, comme c'est la loi, autoriser l'autorité parentale pour signer certains documents ou certains actes s'ils estiment que ça relève d'un refus abusif injustifié ou d'une négligence des parents. Je ne vois pas, pour l'histoire de couper les cheveux, que ça rentre dans ces critères-là. Pour ma part, je ne pense que non. Donc voilà, c'est comme signer des documents, ils ont déjà fait la même chose pour stipuler le forçage de signature. Donc finalement, on en est toujours au même point, hein. On triche, on inverse la loi et on fait croire aux gens que c'est eux les coupables, alors que les vrais coupables, ça n'a jamais été les parents, ni les enfants. C'est le système judiciaire qui est plus que corrompu et abusif et qui va s'acharner sur des trucs idiots pour te faire passer pour je sais pas quoi. Je rajoute aussi que j'ai souligné là, qui disait que depuis que Kinan avait été confié à l'ASE à décembre 2025, soi-disant pour des grandes fragilités parentales confirmées par l'expert psychiatrique, que je n'ai jamais eu aucun rapport concernant ça, que apparemment et qu'il y a plusieurs ordonnances apparemment qui ont été nécessaires à la mise en œuvre de la mesure de protection au regard de l'attitude. Soi-disant, je fais des blocages, mais moi, les vrais blocages que j'ai, c'est que ma vie s'est arrêtée depuis que mon fils a été placé de façon malsaine et que c'est ni plus ni moins un vol et un kidnapping autorisé par l'État puisque ça rapporte de l'argent et que c'est rentable. Mais bon, c'est mon point de vue. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, ça suffit de faire de moi quelqu'un de monstrueux, de diabolique, alors que je n'ai jamais été ce genre de personne. Et ensuite, ils ont carrément été dire qu'il y avait une enquête pénale qui était en cours suite à des violences dénoncées par le mineur. Enquête pénale de même, où je n'ai jamais eu de convocation du tribunal, ni des forces de l'ordre, ni de quoi que ce soit, comme quoi il y avait ça en cours. J'ai jamais été mis en examen ou quoi que ce soit. Donc si vraiment c'était une vraie procédure de ça, il y a longtemps que, depuis que Kinan serait placé, j'aurais eu des retours de ça. Donc là, on n'est ni plus ni moins sur des rapports frauduleux et mensongers, des dénonciations calomnieuses, de la diffamation à mon encontre, pour me faire passer pour quelqu'un de dangereux, instable, malsain, alors qu'en fait, il n'y a rien de tout ça. Et pour ma part, là, c'est le truc de trop, hein. Honnêtement, intérieurement, on touche pas au physique. Voilà. En plus, là, il y a aussi un côté spirituel et sacré par rapport à l'histoire des cheveux de mon fils dans notre culture, enfin dans mes croyances à moi, j'ai grandi avec ça. On ne touche pas les cheveux, c'est là où il y a toute ton énergie vitale et aussi le plus haut de ton âme. Après, ça, c'est mes croyances et c'est par rapport à ce que comme moi j'ai été élevé et éduqué. Chacun a le droit d'avoir les trucs qu'il veut, ça gêne personne. Et les pieds restent enseignés à la terre, donc c'est considéré comme impur. Mais voilà, ça c'est autre chose. J'ai pas envie de faire des cours de spiritualité et de religion. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là sur vraiment ma démarche de dénoncer
les abus par rapport au placement abusif que je vis, et de manière générale aussi pour les autres parents qui vivent des choses plus ou moins similaires, voire même pire, hein, parce que même si pour moi c'est déjà trop sur certaines choses, il y a des gens qui vivent encore des trucs pires que ça. Que je pense qu'il est temps vraiment que donner l'autorité parentale temporairement pour forcer les choses du coup qui ont été décidées en prenant pas en compte mon accord et mes arguments là-dessus, je pense que c'est reste complètement encore abusif, inhumain. Et encore une fois de plus, cette juge-là, j'arrive à un stade, elle me sort plus que par les yeux, honnêtement, parce qu'à chaque fois, elle fait ça tout le temps. Dès qu'il y a le moindre truc et que tu es contre une décision, en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien qu'on me demande si je suis d'accord de faire ça ou ça, parce que de toute façon, que je réponde oui ou non, on prend le gauche et on utilise toujours cette juge véreuse, corrompue, et qui fait plus que de l'abus de pouvoir. Donc, parce que là, c'est juste encore continuer à faire de la destruction gratuite en essayant de faire genre je fais de la protection des mineurs. Alors qu'en fait, la protection, elle est où là en fait? Parce que depuis le début, quand je vois comment mon fils il est traité et placé, il a changé. Et il n'y a jamais eu de protection de quoi que ce soit, comme quoi j'étais dangereuse et qu'il fallait m'empêcher de nuire. Ouh là là, attention. Donc c'est juste ni plus ni moins encore un moyen d'avoir des subventions et que ça rapporte de l'argent. Mon fils était réduit à un état de marchandise, alors que c'est quand même un être vivant avec des émotions, c'est pas juste une boîte de chocolat. Donc et là j'arrive à un stade où plus on avance dans les procédures, plus c'est long et plus c'est casse-pied, parce que là j'ai encore refait appel auprès de mon avocat pour ça. Je sais que l'appel de ça va servir à rien, la coupe de cheveux va être faite quand même, mais c'est dans le principe du truc pour maintenir que je suis contre ça et que j'accepte pas tout et n'importe quoi non plus. Voilà, donc je reste dans le truc légal de faire les procédures, sauf qu'à chaque fois ça met 15 000 ans. Rien que pour avoir un appel que j'ai fait le mois dernier, j'ai reçu ça que cette semaine pour me dire qu'on a bien pris en compte ma demande. Donc déjà il y a trop de décalage et trop de foutage de gueule là-dessus par rapport au fait que toi, même si tu veux contrer les choses, bah en fait c'est tellement lent, c'est tellement fait exprès, c'est tellement fait pour que tu abandonnes. J'abandonnerai pas, hein, vous avez aucune chance. Franchement, même dans la mort, je continuerai à lutter. Hein. Vous me connaissez vraiment pas. Là, honnêtement, les services de l'ASE et la juge qui ont voulu jouer à ça, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Parce que en fait, je suis quelqu'un de combatif, même si ça me saoule et que j'en ai plus de ras la casquette et que je trouve ça inhumain, abusif et que vraiment on sait que c'est eux et que ça n'a jamais été moi. Voilà. Pareil, j'ai reparlé de ça du coup le 19 mai parce que j'avais un rendez-vous avec la pseudo-psy de l'ASE et la référente de Kinan qui a envoyé le super courrier à la juge pour qu'elle prenne cette décision nullissime et lamentable, hein, parce qu'on voit le niveau. Hein. Ils sont tellement désespérés qu'ils arrivent à inverser les lois à des fins malsaines, même pour une coupe de cheveux. L'autre jour c'était une tirelire, là c'est ça, l'autre fois c'était un autre truc. On voit à quel niveau ils sont. Hein. Niveau pipi caca maternel, c'est génial. Sauf que le problème c'est que comme c'est la juge qui décide, même si c'est une grosse bouffonne, t'es obligé quand même de faire avec quoi. Donc, comme quoi je dis, je pense qu'il est temps de revoir tout le système judiciaire en France et pour la protection des enfants et faire de la vraie protection, pas du profit pour avoir plus de pouvoir et plus d'argent. Parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire de monnayer les enfants comme on faisait à l'époque avec les esclaves. Parce que c'est bon, ça reste des êtres vivants. Alors on va engueuler des gens qui vendent des animaux, parce que c'est des êtres vivants, c'est voilà. Et là, on fait la même chose avec des êtres humains. On fait du trafic d'êtres humains délibérément, déguisé sous la protection de l'enfance. On va où là? On est en 2026. Vous vous rendez compte la régression? On est censé être dans la technologie, être évolué. On a des machines partout, même les voitures deviennent autonomes et intelligentes. Et on arrive encore au niveau de la justice, être au Moyen Âge. Et encore à être à deux doigts de finir sur le bûcher. Faudrait peut-être changer les méthodes, hein, et il faudrait peut-être prendre des gens compétents aussi. Parce que là, le niveau d'incompétence
il est plus que scandaleux et outrant. Et au bout d'un moment, mettre des gens qui connaissent même pas ta vie, ton histoire, qui se permettent de juger comment tu dois vivre, penser, respirer, au bout d'un moment, ça va. Comme je dis, moi, je ne veux pas faire partie de ça et je n'ai pas envie de lutter toute ma vie jusqu'à la majorité de mon fils pour des crétins qui servent à rien en fait. Parce que, en fait, on va pas condamner les vrais criminels, les pédocriminels, les gens qui sont réellement incestueux, maltraitants, que ce soit pour la santé, l'alimentation de leur enfant, l'éducation ou la violence physique ou psychologique ou tout ce qu'on veut. Il y a tellement de variantes, c'est illimité. Je vais pas faire une liste de tout un tas de trucs parce que sinon on va faire une vidéo de 3 heures. Le but, c'est pas ça. Je trouve qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir, de se voiler la face, et que ça soit aussi bien au niveau de la société dans laquelle on vit, même au niveau des médias, ils alimentent la plupart du temps que des conneries. Et les vrais sujets importants, on les cache parce que c'est scandaleux, il ne faut pas qu'on montre que la France, c'est un pays de connards. Et gouverné par des trous du cul, qui sont dans la franc-maçonnerie, ou qui sont dans des trucs pédocriminels, ou dans du trafic d'argent, du tournement de fonds, et la justice, elle n'est pas mieux, parce qu'elle suit aussi les mêmes choses. Donc au final, au bout d'un moment, il faut appeler les choses telles qu'elles sont. J'en ai rien à cirer si vous n'acceptez pas ce que je peux dire. Mais moi, au bout d'un moment, moi, je me mens pas à moi-même. Et je vois bien comment le monde y tourne. Et je vois bien que le monde, il marche mal. Et qu'il tourne à l'envers. Et qu'il y a plein de choses qui seraient différentes. Même là encore, on continue à avoir des polémiques pour des trucs bidons. Ou comme la hausse du carburant. C'est bon, on va pas parler de ça pendant 6 mois non plus. Parce qu'au bout d'un moment, on a compris qu'on se ferait tous entuber. Et que de toute façon, ils feront rien correctement pour avantager les gens de la population. Parce qu'ils s'en foutent, eux, ils sont dans leur petit confort. Donc voilà. Après... au bout d'un moment, là, j'arrive à un stade de sidération, d'indignation, de colère, même si j'essaye de pas trop le montrer, parce que honnêtement, je suis tellement arrivé à un stade. Heureusement que je fais de la méditation et du bouddhisme, hein, parce que sinon, il y a longtemps que j'aurais pété les plombs. Voilà. Donc, et là, c'est pareil, à cause de ces imbéciles qui essayent d'avoir une façon de penser, un protocole, mais qui est complètement foireux à tous les niveaux. Parce que même sans que ça soit un placement abusif sur d'autres choses, pour d'autres personnes qui sont dans des cas comme ça, c'est la même chose. Donc au bout d'un moment, comme je dis, il serait peut-être temps de mettre des gens qui sont formés, compétents, qui restent humains et qui arrêtent de penser à faire du profit et qui arrêtent de penser à faire de la destruction gratuite parce qu'ils savent qu'ils vont être couverts par l'État ou qu'ils vont être couverts par la juge des enfants qui est incompétente dans son domaine, parce que le but, c'est de condamner les gens qui ont besoin d'être condamnés parce qu'ils ont commis des crimes, qu'ils soient pénals, civils ou correctionnels, ou après plus loin en cour d'assises ou d'autres choses. Voilà. Sauf que là, on condamne les parents aimants, protecteurs, on les fait passer pour des fous ou des marginaux ou des gens dangereux alors qu'ils ont protégé leur enfant. Ce que la justice n'est pas capable de faire, visiblement, et que les forces de l'ordre non plus, et ainsi de suite. Parce que même quand tu veux porter plainte, on refuse de prendre ta plainte. Alors qu'il y a un article dans le code pénal qui dit bien que eux, ils sont pas là pour juger ta plainte, ils sont là pour la prendre et la mettre au parquet. Et après, c'est au procureur de décider s'il accepte de continuer les procédures derrière parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est jugeable, un vrai crime, ou si c'est juste un truc où on place le dossier, basta, on s'en fout. Voilà. Parce que peu importe la plainte, même si elle peut être estimée complètement insignifiante ou débile, ça reste une plainte. Donc, à partir de là, voilà. Donc, comme je dis, au bout d'un moment, il faut arrêter de dénigrer les mauvaises personnes, d'assassiner les mauvaises personnes par la justice, des procédures débiles, des experts en psychologie ou en psychiatrie qui ont eu ça qui ont eu leur diplôme dans un paquet de bonux, parce que honnêtement, c'est des gens, ils sont inhumains, ils comprennent rien ce que tu leur dis, et en fait, comme ils sont tous dans la même équipe et tous complices pour essayer de constituer le plus gros dossier bidon de tous les temps, pour être sûr que toi, tu n'as aucune chance de t'en sortir et avoir aucune défense derrière, même avec un avocat, on en arrive à ça. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il était le temps que les gens ouvrent les yeux, que tout le monde fasse les choses correctement, parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. C'est quand même les parents qui sont détruits, les enfants qui sont détruits, les familles qui sont détruites, qui ne méritent pas ça.
Et là, même là, à cause de ça, bah, du fait que mon fils il est placé là depuis le mois de décembre 2025, bah là, la semaine prochaine, il y a la fête des mères, je pourrais même pas passer ce moment-là avec lui, alors qu'il aurait été content de me souhaiter une bonne fête maman. Donc du coup, toutes les fêtes de mère, je vais les louper à cause de ça. Tous les moments importants dans sa vie, je vais les louper à cause de ça. Là, c'est pareil, j'ai appris qu'il avait fait des progrès en vélo. Maintenant, il fait du vélo tout seul, sans les petites roues, c'est génial. Il avait commencé à progresser là-dessus, mais c'était pas encore tout tapé au point, il y avait encore un petit peu d'entraînement. Là, c'est bon, il a acquis l'expérience de ça. Donc maintenant, il sait faire du vélo en autonomie, c'est bien. Et bah, j'ai demandé quand même d'avoir le droit de pouvoir ses progrès d'une vidéo. Je l'ai jamais reçu. Pareil, on m'a pas dit que Kinan, si j'aurais pas demandé au niveau de la propreté, il en était où, s'il était propre aussi la journée et la nuit, ou s'il avait encore des accidents la journée de pipi ou des trucs comme ça. Parce que mon fils, quand il a été placé, il était propre, hein, il était propre, mais il y avait encore quelques accidents la journée des fois parce qu'il attendait trop tard, ou il y avait aussi la nuit, il avait la flemme de se lever, il n'arrivait pas à se lever encore bien. Donc voilà, là maintenant, ça aussi, ça s'est amélioré. Mais on n'a pas été me le dire si j'aurais pas demandé la question de ça. Là, je sais qu'il va passer au CP, c'est parce que voilà, j'ai dû remplir des papiers. Parce qu'on m'a demandé pour des papiers de signer ça. Mais sinon, j'aurais jamais su. Parce qu'en fait, on veut rien me dire dès que je te pose des questions. On me fait tourner en bateau, je suis obligée de m'acharner 10 000 fois, envoyer 10 000 messages. Et après, on me dit qu'il faut que je passe par ces gens-là. Bah franchement, je crois pas. Parce que même si je le fais, toutes les semaines d'envoyer des messages pour bien la faire chier, et parce que j'ai envie d'avoir des nouvelles pour montrer que je suis un parent investi. Presque j'en ai marre qu'on dit que je m'en tape, alors je m'en suis jamais tapé. Parce que si vraiment je m'en foutais, j'aurais jamais fait de vidéo, j'aurais jamais été dénoncer toutes les injustices, et j'aurais abandonné, continué ma vie quelque part à Cap-Mandou, je ne sais où, et la vie continue. Non, depuis le début, je suis toujours sur tous les fronts, malgré la difficulté. Malgré ça, même quand il y a des choses difficiles, même pour d'autres parents, des fois avec qui je discute, bah, si je peux leur donner un conseil ou les aider, bah, j'essaye de le faire. Quand je peux le faire, quand j'ai les connaissances, quand je ne sais pas, je ne fais pas. Pareil, le père de mon fils, quand il a eu la possibilité d'avoir ses droits supprimés, voilà. J'ai fait ce qu'il fallait pour que ça puisse maintenir les trucs. Du coup, bah, il reste focalisé sur moi. Donc, bon, à la limite, ça m'arrange dans un sens, mais bon, c'est chiant dans l'autre. Mais voilà, après, pareil, là, du coup, le rendez-vous du 19, j'y étais. J'ai été déçue de mon rendez-vous, sérieux, je me suis mis en risque de tomber en panne d'essence pour y aller, parce que je pouvais pas faire autrement. J'y étais quand même. J'ai fait mon rendez-vous, j'étais méga déçue. En plus, du coup, j'ai parlé de ça, du papier que j'ai reçu le lundi de la juge pour les cheveux. J'ai parlé d'autres choses. Et en fait, on me demande des trucs par rapport à ma parentalité avec un enfant aujourd'hui que je n'ai plus avec moi. Et en fait, je me suis dit, mais je suis venue, j'ai perdu mon temps. C'est un rendez-vous qui sert à rien. Là, je sais que j'ai le même rendez-vous au mois de juin, et je sais que de toute façon, ça va aboutir à rien. En fait, j'y vais, j'étais encore plus mal, finalement. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai parlé de certaines choses qui étaient importantes pour moi, pour remettre les choses bien dans le contexte. En fait, je me suis pas sentie écoutée, soutenue ou quoi que ce soit. Et au final, je suis même pas sûre que ça a servi à quelque chose que je sois venue, hein. J'ai l'impression d'être venue juste pour user mon essence. Et en fait, là, en fait, par rapport à ça, j'ai vu aucune perspective d'avenir, sérieusement. Je me suis dit, là, comme c'est parti là, de toute façon, j'y vais. Il n'y a rien qui va changer. On me fait croire que je vais récupérer des droits de visite ou des trucs. Mes fesses. Je pense que c'est juste encore pour essayer de trouver des moyens de me casser les pieds. Mais au final, j'ai précisé plusieurs fois que je voulais voir Kinan, qui me manquait, qu'il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, comme là, pouvoir fêter la fête des mères. Là, son anniversaire au mois de juillet, je vais le louper aussi. Il y a des choses comme ça, des moments que je pourrais jamais revivre parce qu'on les vit une fois dans sa vie. On a une fois 6 ans, on a une fois la chance de voir les premiers pas de son enfant ou le vélo tout seul ou d'autres choses. Là, même sa rentrée scolaire en septembre, je vais la louper. C'est bien tous les moments importants dans sa vie. Mon fils, comme il me voit pas, il va se dire quoi? Bah, ma mère, elle s'en fout, elle m'aime pas. Voilà. Et je trouve ça dégueulasse de faire vivre ça à mon fils et de me faire vivre ça aussi à moi en tant que mère. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Mais il y a plein de personnes qui subissent ça aussi. Et je trouve qu'il y a certains trucs, c'est hyper malsain.
Parce que, en fait, tous les moments forts dans la vie de ton gosse, bah, si toi, ça compte pour toi et ça compte pour ton enfant, bah, en fait, on ne vous écoute pas et tout le monde s'en fout. Et eux, ils font exprès de vous faire louper ça, pendant que tout le monde est en famille, avec ses enfants, à partager des moments intéressants et privilégiés avec sa famille. C'est bien ça, mais je trouve ça super malsain, quoi. Donc, et toxique en plus. Et d'une méchanceté inouïe et gratuite. Parce que ces personnes-là qui vous empêchent de faire ça, c'est des personnes qui eux, ont leur petite vie tranquille, peinard au chaud, hein. Et comme ça, je dis, c'est malsain. Donc voilà, bah, sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end. Et puis bah, profitez bien du beau temps aussi. Et voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Il y aura sûrement des nouveautés entre-temps sur ce qui se passe et on verra ça après. Voilà, si j'ai besoin de refaire d'autres vidéos ou pas. Voilà, bonne journée, au revoir.